La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous débutez une bonne semaine en ce lundi. On va aborder deux sujets majeurs dans cette vidéo. On va parler un peu direction Real Madrid et on va parler bien sûr les gars, la nouvelle majeure qui vient d'arriver. C'est le remplaçant de Courtois qui a été trouvé. Donc les histoires de Carlito, Ancelotti, j'ai confiance en Lunin pour la saison. On savait que c'était que du charabia, c'était juste pour le mettre en confiance. Pour le match contre Bilbao, ça a été réussi, même s'il n'a pas eu grand chose à faire, ça a été réussi. On a senti un Lunin en confiance, après bon, il n'a pas eu grand chose à faire. Tant mieux, mais voilà, c'était que du blabla pour le mettre bien dans sa tête, qui se dit ouais c'est bon, l'équipe me fait confiance, maintenant tu vas gentiment aller retourner t'asseoir sur le banc et voilà, attendre une opportunité qui se présente pour revenir dans les cages. Le remplaçant qui a été choisi par le Real Madrid, c'est Kepa Arrizabalaga. Faut pas que j'écorche son nom par respect, mais je galère toujours avec son nom de famille les gars. Donc Kepa les gars, gardien de Chelsea, ça fait quoi? Peut-être 5 ans qu'il est à Chelsea, c'est un Espagnol. Il était à l'Atlético Bilbao, il a été racheté par Chelsea, il a gagné une Ligue des Champions avec Chelsea, il a 28 ans, il a l'expérience des grandes compétitions, il a l'expérience des grands matchs. Donc pour moi, ça sera toujours un plus par rapport à Lunin. Ça sera toujours un plus par rapport à Lunin. Kepa, il a une très bonne expérience des grands matchs. Donc pour moi, franchement, voilà, on s'est rabattu sur ce qu'on pouvait. D'ailleurs, avec le mercato du Real Madrid, on va en parler, on va revenir un peu sur ce mercato bizarre un peu du Real Madrid, mitigé, où la direction fait des choses bizarres. On va en revenir, tout ça, on va l'aborder. Moi, ce que je voulais, les gars, c'était Bounou. Je voulais qu'Yacine Bounou vienne prendre la place de Courtois durant cette saison en prêt, ou voilà, peu importe. Parce qu'après, le problème, c'est que la saison d'après, Bounou allait retrouver le banc. Si Courtois revenait, on n'allait pas garder Bounou en tant que titulaire. Et vu la renommée de Bounou, l'ascendant qu'il est en train de prendre, pour lui, je pense qu'il y a déjà ce côté-là qui pêche et il y a le deuxième côté, Coupe d'Afrique des Nations. Le Real Madrid ne pouvait pas se permettre de laisser filer le gardien pendant 1 mois et demi pour jouer la compétition, la CAN. Donc c'est pour ça qu'ils lui ont mis ce dilemme. Si tu viens, tu mets de côté la CAN, tu viens jouer au Real, on a besoin d'un gardien qui soit voilà, régulier. Si tu viens pour ensuite repartir 1 mois et demi durant la CAN, c'est mort. Et du coup, je pense que c'est ce qui a penché. Bounou a choisi le pays, c'est tout à son honneur, il a raison, il préfère jouer la patrie, tant mieux pour lui, mais nous c'est pas ce qu'il nous faut, il nous faut un gardien qui puisse être là tout le long, régulier. Maintenant ce qui m'énerve les gars, maintenant ce petit côté qui m'énerve Real Madrid, par rapport à Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain, tout ça les gars, j'en ai parlé sur une autre vidéo, allez voir si vous voulez, j'ai dit ce que je pensais du Paris Saint-Germain, je me suis fait assassiné par les supporters du Paris Saint-Germain, mais je m'y attendais les frères, ça me dérange pas, on est sur YouTube, on dit ce qu'on veut, tant que c'est dans le respect, voilà, on peut en parler. Si ça commence à dépasser le cadre du respect, je jette à la poubelle. Point final, je me casse même pas la tête les gars, on est là pour communiquer, pour parler, ceux qui sont pas contents, next. Moi c'est comme ça que ça se passe, je suis sur ma chaîne, je dis ce que je veux. Maintenant qu'on a parlé du Paris Saint-Germain et qu'on a dit ce qu'on pensait, on va parler de notre Real Madrid dans cette gestion du mercato. On n'est pas mieux que le Paris Saint-Germain. Ça, je tenais à le dire parce que je pense que les gens ne l'ont pas compris. C'est pas parce que j'ai critiqué le Paris Saint-Germain que c'est pour mettre en avant mon Real Madrid. Non, la famille. Notre Real Madrid a une gestion calamiteuse du mercato. On a acheté Jude Bellingham, un milieu de terrain, certes, tant mieux. On a investi sur la jeunesse à long terme, même si potentiellement on n'avait pas besoin spécialement de milieu de terrain parce qu'il y avait de quoi faire. La priorité, c'était de combler les latéraux et d'aller combler ce neuf qui allait être vacant par Karim Benzema. Donc nous, Florentino Pepe, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, il est en contact, pas en contact, on ne sait plus, on est perdu, on ne comprend plus rien. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'on s'est fait entuber une fois de plus une année consécutive. Après, je sais pas, le mercato n'est pas fini, il peut se passer encore beaucoup de choses, mais ce qu'on voit là, ce qu'on est en train d'analyser, ce qu'on est en train d'entendre, ce qui se dit dans les médias, après peut-être que c'est que de la comédie, que du cinéma, ça se trouve demain ou après-demain, vous allez avoir un tweetos de Kylian Mbappé qui dit non, aucunement j'ai promis un renouvellement de contrat. C'est pour ça que tout est possible maintenant. Tout est possible, vu le joueur, comment il joue, vu le Paris Saint-Germain, la puissance financière qu'ils ont, vu nous, comment on est des merdes, tout est possible les frères, je vais pas vous mentir. Donc Pérez, je sais pas à quoi il joue, je respecte énormément le monsieur, mais là, on est en train de sentir la douille 2.0 multipliée par 2 et le pire de tout, c'est que ça fait 2 années d'affilée consécutives qu'on se fait douiller.
2 années consécutives. Première année, on a dit, ok, bam, on a retourné sa veste, on a été énervé contre le joueur parce que le joueur avait dit qu'il allait venir, finalement, il vient pas. Ok, maintenant, on peut plus en vouloir à Mbappé parce que lui, il a rien dit en ce moment. Là, il a rien dit. Mais nous, notre mutisme, pourquoi on ferme notre bouche? Pourquoi il parle pas? Pourquoi il parle pas? Allô, Mbappé, tu viens pas, tu viens pas, ok, allez, ciao, va te faire foutre, nous on va voir ailleurs. Point. Point. C'est facile de faire ça, non? Pourquoi on ferme notre gueule? Pourquoi? Parce que genre le joueur, il a une renommée mondiale, il doit nous mettre à 4 pattes? Expliquez-moi. Parce que le joueur a une renommée mondiale, il doit nous mettre à 4 pattes? C'est quoi ce délire? Il a plié son club en deux et il est en train de nous plier en deux 2 fois d'affilée. C'est quoi ce délire, les frères? Là, maintenant, qui en sort gagnant? C'est le Paris Saint-Germain, c'est pas nous. Hein. Nous, c'est nous qui devenons des merdes. Donc, déjà, le fait, pour moi, l'éthique du PSG, il n'y en a pas trop. Après, bon, eux, c'est pour leur intérêt de récupérer Kylian Mbappé, de le faire jouer. Ok, eux, c'est leur intérêt. Mais nous, dans cette histoire, les gars, parce que il fallait en parler du Real Madrid, là, et de cette gestion calamiteuse. Pourquoi on gère pas? Pourquoi un club de renom, avec 14 Ligues des Champions, avec des joueurs stars, se fait manger par un gamin de 24 ans? Niveau communication, on se fait manger par un gamin de 24 ans. Dans le mercato, dans le marché des transferts, on ne sait pas quoi faire, on est perdu. On se rabat sur un gardien de dernière minute. Bon, on pouvait rien y faire. Le 9, on l'a laissé vacant, on a donné le numéro à personne, on l'a laissé vide pour à la fin se faire douiller une fois de plus. Expliquez-moi, les frères. Moi, je n'arrive plus à comprendre. Pour moi, je me suis dit, c'est du cinéma, machin, à la dernière minute, à la fin du mercato, il va... Là, maintenant, toutes mes théories, elles s'effondrent, je comprends plus rien. S'il y en a un qui a compris, les frères, expliquez-moi dans les commentaires, parce que moi, je ne comprends plus rien. J'essaie de garder mon calme. Excusez-moi, j'ai un peu de peinture, je fais des travaux en même temps chez moi. Et entre 2-3 couches de peinture, je vais faire une vidéo parce qu'il y a eu l'info Kepa. Mais ça me tenait à cœur de parler de la direction du Real Madrid. On fait quoi, les frères? On a un poste de 9 vacant. On a Carvajal qui a personne pour le suppléer à droite. Parce que Carvajal, les gars, c'est costaud, c'est bon. Mais à long terme, c'est cuit. C'est cuit à long terme, vous le savez. 2, 3, 4 matchs, blessure ou... C'est normal, 31, 32 ans, l'effort du latéral, vous savez ce que ça demande. Hein, surtout qu'à droite, on n'a personne qui... Voilà, Rodrigo, il n'est pas trop... c'est pas le mec qui vient aider vraiment le latéral. C'est le latéral qui doit vraiment faire cet effort de dédoubler. Carvajal le fait très bien. Ça, on n'a pas comblé. Voilà, on a récupéré Fran Garcia à gauche, mais à droite, on n'a pas comblé. Il faut quelqu'un aussi à droite. Au milieu de terrain, ok, bon investissement. Jude Bellingham, Arda Güler, toute la panoplie là. Il n'y a pas de problème. Très bon. Mais devant, le 9, Joselu. Joselu, pour moi, c'est un joueur que tu rentres 75e, 80e pour venir, voilà, toujours avoir un point d'accroche devant. Mais on fait comment maintenant? On n'a plus Kane, on n'a plus Haaland, on n'a plus Mbappé, on n'a plus rien. On fait comment maintenant? On va aller tourner, zoner et trouver encore un 9 de seconde zone parce qu'il n'y a plus personne. Hein. Il n'y a plus personne. Dites-moi, les gars, s'il y a un 9 qui vous fait rêver encore. Est-ce qu'il y a un 9 qui vous fait rêver encore? Moi, je vois pas. Je vois pas. T'es le Real Madrid, tu dois avoir quand même des joueurs de renommée mondial, t'en avais 2, t'en avais un qui était en plus intéressé par le Real Madrid, qui a laissé un peu de temps et tout. Il a signé au Bayern, pourquoi? Parce qu'on met trop de temps à parler. Il est arrivé la même chose avec Cancelo, les gars. Cancelo qui était là, Manchester City, ensuite il est parti en prêt au Bayern. Pareil, il y avait une ouverture, on pouvait le récupérer. Cancelo, latéral droit, latéral gauche, Cancelo peut jouer partout. On pouvait le récupérer, on l'a laissé. Pareil, il est retourné à Manchester City. Donc les gars, on fait comment? Qu'est-ce qui se passe dans ce mercato là? Je comprends pas. À part aller chercher des pépites au Brésil, la Rony Calafat, pourquoi ces dossiers là ne sont pas gérés? Pourquoi ces dossiers ne sont pas gérés, la famille? Expliquez-moi. J'aime trop ce club, mais ça je le comprends pas. Pérez, je te comprends pas. S'il y en a un, les gars, qui sait qu'est-ce qui se passe, qui a le fin mot de l'histoire, ou c'est juste une douille qu'on est en train de prendre une fois de plus, ça me fait mal au cœur de voir le Real Madrid se faire douiller comme ça en fait par un gamin. Certes, hein, il est bon, c'est un monstre. On l'aurait voulu dans notre équipe. Mais là, je suis choqué de la douille en fait. Il n'a pas froid aux yeux. Il s'en bat les couilles, excusez-moi de la vulgarité. Il s'en bat les steaks. Oh là, c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas. Enfin bref, voilà la famille, je voulais en parler. En tout cas, bienvenue à Kepa Arrizabalaga. Pour pas écorcher son nom, j'espère que tu vas nous faire une bonne saison. On a besoin d'un dernier rempart. On a vu l'importance qu'avait Courtois dans nos cages. Sur ce, la famille, je vous souhaite une bonne journée. Je vais retourner à ma peinture et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao la famille.